Bonjour! Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une notion mathématique très importante, les probabilités au cycle 4, et nous allons commencer par la première partie. Donc voici quelques situations communes que tu peux rencontrer dans la vie de tous les jours. Par exemple, la première situation, tu lances un dé cubique ordinaire. Combien as-tu de chances d'obtenir un 6? Ou alors, on jette une pièce en l'air. Combien as-tu de chances d'obtenir la face pile? Ou enfin, tu grattes un ticket de loto, combien as-tu de chances de perdre? Eh bien, ces questions tout à fait naturelles, les mathématiques peuvent y apporter des réponses très concrètes. Et pour cela, nous allons commencer par définir ce qu'est une expérience aléatoire. Eh bien, une expérience sera dite aléatoire lorsqu'elle vérifiera les trois conditions suivantes. La première condition, elle conduit à des résultats possibles qu'on est parfaitement capable de nommer. Deuxième condition, on ne peut pas prévoir avec certitude le résultat qui va se réaliser. Enfin, l'expérience aléatoire doit être reproductible dans les mêmes conditions autant de fois que nécessaire. Autrement dit, une expérience aléatoire, eh bien, c'est un phénomène dû au hasard dont on connaît tous les résultats possibles sans savoir, avant l'expérience, le résultat qu'on obtiendra. Cela nous conduit à nous interroger sur les résultats d'une expérience aléatoire. Eh bien, les résultats d'une expérience aléatoire s'appellent des issues de l'expérience ou des éventualités. Ce que tu devras donc retenir, c'est qu'une expérience aléatoire est uniquement due au hasard. Chaque issue ou chaque éventualité ne dépend pas des expériences précédentes. Enfin, l'ensemble des issues possibles d'une expérience aléatoire s'appelle l'univers des possibles, que le mathématicien nomme souvent comme oméga, la célèbre lettre grecque. Maintenant, nous allons parler des événements et des événements élémentaires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un événement? Eh bien, un événement, c'est un ensemble constitué par des issues d'une expérience aléatoire. On dit qu'une de ces issues réalise l'événement. Et un événement réalisé par une seule issue est appelé un événement élémentaire. Alors tout ça, c'est bien joli, mais sur un exemple concret, voyons ce que cela peut signifier. Pour cela, on choisit un dé, n'importe lequel, on le lance et on regarde la face supérieure de ce dé. C'est bien une expérience aléatoire. Pourquoi? Eh bien parce que je connais les issues possibles, obtenir un 1, obtenir un 2, obtenir un 3, obtenir un 4, obtenir un 5 ou obtenir un 6. En revanche, je ne peux pas savoir avec certitude le résultat qui va être réalisé. Et enfin, je peux lancer autant de fois que je veux le dé et observer la face supérieure de ce dé. Autrement dit, si je considère ce dé, schématisé ici, si on lance le dé, la face visible sera donc un nombre compris entre 1 et 6. Dans cette expérience aléatoire, on définit un ensemble que l'on appelle oméga, qui sera constitué de toutes les éventualités possibles. Et cet ensemble oméga est donc un ensemble qui contiendra les éléments suivants, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6, qui correspondent aux faces possibles du dé. Cet ensemble est également appelé, nous l'avons déjà observé précédemment, l'univers des possibles. Enfin, on définit les singletons, ensembles qui ne contiennent qu'un seul élément, soit le 1, soit le 2, soit le 3, soit le 4, le 5 ou le 6, qui sont des événements élémentaires. Alors, on aurait pu également définir d'autres types d'événements qui, eux, ne sont pas élémentaires. Par exemple, lorsque l'événement A, qui contient les chiffres 1, 3 et 5 est réalisé, on dira que le résultat est impair. Cet événement étant défini, on peut lui associer son événement contraire ou complémentaire que l'on note non A ou A bar. Et A bar sera constitué des autres chiffres possibles, c'est-à-dire le 2, le 4 ou le 6. Si A bar est réalisé, on dira que le résultat est pair. Voilà, cette première partie est terminée et j'espère que
tu as une idée beaucoup plus précise de ce qu'est une expérience aléatoire, des issues possibles et des événements qui peuvent être réalisés. Au revoir et à bientôt!